Voyager avec les enfants dans un pays nouveau, comme celui-ci, un pays d'Amérique où il fait extrêmement froid, vraiment, il faut être préparé, pas seulement physiquement, pas seulement financièrement, mais surtout psychologiquement. Parce que ce à quoi vous allez faire face, si vous n'êtes pas préparé, je vous assure, vous n'allez pas supporter. Vous allez passer tout votre temps à pleurer, à vous plaindre, à vous lamenter et ça ne va pas vous aider. Ayez un moral d'acier. C'est vrai, c'est pas facile, on le dit plus facilement, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas le choix de développer. Sinon, vous allez être fragile. Et si vous êtes fragile, ce sont vos petits, c'est votre progéniture qui va être davantage plus fragilisée parce qu'ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre mental. Les enfants ne vont pas comprendre que maman est sous pression, etc. C'est encore plus difficile pour les familles monoparentales, ceux qui immigrent avec un seul parent et des enfants à charge. Je vais donc vous partager ce qui m'est arrivé et vous allez mieux comprendre. J'espère, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, que ça va leur servir de leçon et qu'à partir de ce que je vais leur partager, ils pourront mieux ajuster également leur tir. Voilà, quand mon fils est arrivé, ça fait quelques semaines, j'avais un rendez-vous pour une formation que je devais suivre et je n'avais pas encore de garderie pour mon fils. Ça, c'est un autre sujet qu'on va débattre une autre fois dans une prochaine vidéo. Donc, mon fils n'a pas encore de garderie. Cependant, mon rendez-vous, c'est peut-être pas un rendez-vous que je pouvais reporter. Donc, il fallait que je me déplace avec l'enfant. Il n'y avait non plus quelqu'un à qui je devais laisser l'enfant pour dire, OK, s'il te plaît, arrête-moi l'enfant, je viens. Et puis, je ne savais non plus combien de temps le rendez-vous allait me prendre. Et je tiens à préciser qu'au Canada, on n'a pas le temps. Quand quelqu'un a un peu de temps comme ça, c'est pour lui-même gérer ses propres petites occupations personnelles ou se reposer parce que les gars passent le temps à bosser dur. Les gars ne font pas trop la fête. Donc, je m'en fais avec mon fils à l'entretien en question. D'emblée, en partant, je me demandais comment est-ce que ça va être perçu, le fait que je vienne avec l'enfant. Est-ce que ça va être validé? Est-ce que ça ne va pas me causer problème pour mon entretien que je vais faire? Parce que oui, pour être admise à la formation à laquelle je prétendais, il fallait que je passe d'abord un entretien. Je suis arrivée avec un petit retard. J'ai notamment été reçue et je me suis excusée auprès de la dame. Et elle a été très compréhensive. Elle a dit non, c'est correct, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Nous sommes allés dans la salle d'entretien avec mon fils. Je peux dire que lui aussi, il a fait pratiquement l'entretien parce que pendant que je répondais aux questions brillamment, lui aussi, il était occupé avec des jeux d'enfants comme si c'était vraiment prévu. Donc, du coup, l'entretien s'est bien passé. Je vous avoue qu'au début, j'étais hyper stressée parce que je me demandais comment est-ce que l'enfant va se comporter. Vous savez, ici, ils sont très regardants, surtout les comportements. Ils sont très regardants. Du coup, j'avais un peu peur que l'enfant se comporte mal et ça me distrait. Du coup, je ne suis pas concentrée pendant l'entretien. Le message que je voudrais vous faire passer ici, c'est que quand vous venez avec des enfants, quand vous immigrez avec des enfants et que vous ne connaissez pas quelle est la situation, quelle sera la situation des enfants au moment où vous allez arriver, il faut savoir que ça va beaucoup jouer sur vos démarches, ça va beaucoup jouer sur votre temps, ça va beaucoup jouer sur votre planification. Prenez le cas, par exemple, que je viens de vous expliquer. Si j'étais arrivée et que la dame avait dit, par exemple, que non, on ne peut pas te recevoir avec ton fils, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais perdu déjà ma place pour mon rendez-vous d'entretien. Et ça n'aurait pas été une belle image. Et vous voyez, je suis obligée de marcher avec l'enfant là où je vais parce que sur le coup là, il n'y avait pas quelqu'un qui peut le garder. Donc les amis, stay focused, réfléchissez bien, faites le choix intelligent.